et sœurs, je suis venu encore vers vous pour vous exhorter dans ce temps de la fin, dans ce temps difficile, de s'accrocher à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aimerais qu'on puisse parler encore de ce livre des Cantiques, chapitre 1. L'expérience de l'amour. Dans nos relations, nous voyons, nous relatons comment nous avons rencontré une tierce personne. Ce jour-là, chacun connaît la façon dont il a rencontré son ami, il a rencontré son époux ou son épouse. Et nous aussi, nous devons aussi savoir la façon dont nous avons fait la rencontre avec notre roi. Ce livre des Cantiques est bourré de révélations. Ce n'est pas l'histoire de l'amour physique. Je me rappellerai toujours de cette histoire un jour avant que je puisse me marier. On m'avait envoyé chez un ancien. Il dit, bon, ben, avant le mariage, je choisis un texte, un verset devant les gens, comment tu vas parler. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de comprendre que ces choses n'étaient pas au sens physique, c'était au sens spirituel. C'est un récit, c'est une histoire entre un roi, Salomon, et la femme Sulamite. Salomon est l'image, le type de Jésus-Christ, le roi des rois. Et la Sulamite est le type de nous aujourd'hui. Une fille paysanne, sans valeur. Mais cette fille a fait une rencontre extraordinaire dans sa vie, de rencontrer un homme glorieux, puissant, bourré de richesses. Comme nous aussi, l'Église, nous avons fait une rencontre merveilleuse avec le Seigneur Jésus, le roi des rois. Après cette rencontre, Cantique 1, verset 2, nous voyons les désirs de cette femme, Sulamite. Elle est en train de dire, c'est elle qui parle, ici en premier. Elle dit qu'il me baise de baiser de sa bouche. Waouh! Une femme qui désire le baiser de son amoureux, de ce roi, de ce merveilleux ami. Et l'Église doit avoir ce désir au plus profond d'elle. Les chrétiens doivent avoir le désir de baiser des rois des rois. Le baiser ici, c'est la parole, le contact avec la parole de Dieu. La vraie, quand je dis la vraie parole. Nous devons avoir ce désir au-dedans de nous que la parole nous touche, parce que le baiser, c'est un contact. Combien de gens n'aiment plus ces contacts avec la bouche? Or, dans le baiser, il y a trois choses. Il y a d'abord le contact, il y a le souffle, et la salive. Alors quelqu'un qui est au contact avec la parole de Dieu, il sera touché par la puissance de Dieu. La Bible dit au commencement, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était inerte sur la terre. Dieu souffla dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. C'est au travers de la parole de Dieu que nous avons la vie. C'est au travers de cette parole que nous sommes en contact avec l'ADN du Seigneur des Seigneurs. Et ça transforme nos vies.
Qu'il me baise des baisers de sa bouche, pas le baiser de quelqu'un d'autre. Parce que le baiser de quelqu'un d'autre va me froisser, va me faire du mal. Seul le baiser de mon amoureux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'Église doit aimer cet homme. L'Église doit s'acharner au-dedans d'elle et dire non, j'ai besoin, je vais m'accrocher, je veux qu'il me touche, je veux qu'il entende sa parole. Parce que son baiser est tellement merveilleux. Car ton amour vaut mieux que le vin, l'amour de celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés, est plus que la joie du monde. Quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Jésus-Christ, il a une joie ineffable et glorieuse. Quand vous lui parlez des vêtements, lui vous parle de Jésus. Quand vous lui parlez de mariage, lui vous parle de Jésus. Quand vous lui parlez de richesse, lui vous parle de Jésus parce qu'il a expérimenté l'amour. Non simplement il a expérimenté l'amour, mais il a été en contact avec sa parole, sa bouche. Je te dis, car ton amour vaut mieux que le vin. On peut me donner toute la richesse de la terre, la joie qu'on peut me montrer de la terre. Non, l'amour qu'il a manifesté dans ma vie est plus que toutes ces choses. Parce que j'ai goûté, il m'a ramassé loin. J'étais un débauché. J'étais quelqu'un qui était arrogant. J'étais quelqu'un qui était un coureur de jupons. Quand je dis coureur de jupons, plus que coureur de jupons. Mais le jour où j'étais en contact avec sa bouche, mon intérieur a été transformé et bouleversé. Aujourd'hui, j'ai expérimenté l'amour de cet homme Jésus-Christ. Combien il m'aime. Il m'a ramassé dans la boue. Il m'a retiré dans la misère. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est son amour. C'est par sa grâce. Car son amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Bien-aimé, le nom de Jésus. Quand quelqu'un porte le nom de Jésus, quand quelqu'un est en Christ, il a une odeur, l'odeur de vie. Et il va propager cette odeur. Parce que la Bible dit, le nom de Jésus, c'est un parfum qui se répand. Les hommes, le monde doit voir Christ en nous. Ils doivent sentir vraiment que le monde doit sentir que là, il y a la vie. Quand vous portez le nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un bon parfum. Vous savez, il y a certains parfums, quand tu t'approches de quelqu'un, tu as envie de vomir. Ça te donne envie de dégueuler. Ça tourne la tête, ça donne des maux de ventre, des maux de tête. Mais il y a certains parfums, quand tu passes devant quelqu'un ou à côté de quelqu'un, tu sens l'odeur, tu as envie de te scotcher à côté. Parce que tu as senti une bonne odeur. Et le nom de Jésus, c'est un parfum-là. Si on sent, on a besoin de scotcher. Moi, je l'ai senti. C'est pour ça, depuis 1987, je suis tout le temps là. Le nom de Jésus doit se propager partout. C'est pour ça la fille dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, pas les vieilles. Les jeunes filles. Les jeunes filles ici, c'est des hommes et des femmes qui ont été justifiés par Jésus, par le roi des rois. Tout ce monde-là, on dit, il parle de Jésus, il parle de l'Église. Oui, il aime les rois parce qu'ils ont senti l'odeur de la vie qui est en Christ. C'est pour ça qu'ils aiment Jésus. Ne soyez pas jaloux. Si quelqu'un aime Jésus, si quelqu'un tous les jours est à l'église, ne sois pas jaloux parce que cette personne a senti l'odeur du nom de Jésus. Ne l'empêche pas. Si toi tu ne sens pas l'odeur, essaie de le suivre pour sentir cette bonne odeur. Les jeunes filles aiment les rois parce qu'ils ont expérimenté
Et les jeunes filles désirent, demandent encore, redemandent le baiser du roi des rois. Frères et sœurs, je vais t'exhorter ce matin. N'abandonne point. Continuez. Et colle-toi. Approche-toi de sa bouche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. La fille a compris. Ah, pourquoi ces gens-là qui vont à l'église tous les dimanches? Ah, j'ai compris pourquoi ils vont à l'église. Même qu'il pleuve, qu'il neige, même on les calomnie, on les tape, on les insulte, on jette leurs noms, je ne sais pas où. Mais ces gens-là, ils continuent. Oui, ah, je comprends. C'est pourquoi ils t'aiment, parce qu'ils ont senti l'odeur. Ils ont été en contact avec la parole. Et regardez le verset 4, la Bible dit, Cantique des Cantiques 1, verset 4, la femme commence à dire, entraîne-moi. Comme j'ai compris que les gens t'aiment, comme j'ai expérimenté que ton nom, c'est un parfum qui se répand, comme j'ai compris que ton amour vaut mieux que le vin, alors je ne veux plus marcher tout seul. Je ne veux plus que quelqu'un m'entraîne. Je ne veux plus que quelqu'un me dirige. Je ne veux plus que l'argent me dirige. Je ne veux plus que les femmes me dirigent. Je ne veux plus que les hommes me dirigent. Je ne veux plus que les vêtements me dirigent. Je veux maintenant toi. Entraîne-moi auprès de toi. Entraîne-moi après toi. Donc moi, je sois derrière toi. Sois mon guide. Nous courons. Alors quand on a ce désir, on va demander simplement à Jésus, je viens à tes pieds, toi-même, fais-moi marcher, guide mes pas, conduis-moi dans la maison du Père, conduis-moi dans tes appartements, conduis-moi, introduis-moi dans tes appartements, là où il y a des révélations. Parce que dans la maison, on voit des choses, on voit des meubles, on voit des chaises, on voit ceci. Le désir est monté dans le cœur de la femme. Cette femme paysanne autrefois, elle demande maintenant qu'on puisse l'amener dans la dimension, dans des grandes dimensions. La Bible dit, ces désirs étaient là. Il dit, le roi m'introduit dans ses appartements. Et nous égayerons, nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Quelqu'un qui vit de merveilles de Dieu, de révélation de Dieu, forcément, frères et sœurs, cette personne sera dans la joie. Parce qu'il a expérimenté des choses qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Je l'ai expérimenté moi, dans ma vie. L'amour de Christ, de merveille de Christ. On m'arrête par des soldats de CRS pour me renvoyer au pays. J'étais seul à l'aéroport de Roissy à cause des papiers. Bien-aimé, il faut vivre les choses de Dieu. Les CRS m'ont mis les cracas derrière le dos. J'ai crié. Depuis ma naissance, je n'ai jamais crié comme ça. J'ai crié, commandant, viens, commandant. Le commandant était venu de loin, il m'a vu, il est retourné dans sa cabine. J'étais tellement essoufflé parce que j'étais menacé par le CRS. Des soldats baraqués. Ils essayaient de m'étouffer. J'étais menotté aux pieds, menotté aux mains. Je ne pouvais pas faire de mouvement. Il y a des CRS qui me tenaient aux jambes. Il y a des CRS qui me tenaient aux pieds devant la porte de l'avion pour me faire entrer par force dans l'avion. J'étais incapable de moi-même de faire face à ces 4 gaillards. J'ai entendu au-dedans de moi, parce que j'avais pris la force de crier. Oh, Jésus est merveilleux, bien-aimé. J'ai entendu au-dedans de moi, au plus profond de moi, le Seigneur vient me parler et dit, Henri, ne t'arrête pas, commence encore à crier. Si tu t'arrêtes, tu vas retourner au pays. Et j'ai pris la force de crier encore, commandant. Et le commandant est venu, il a dit, celui-là ne partira pas avec moi.
Si vous le mettez par la force, je laisse l'avion. Oh, j'ai vécu de merveilles de Dieu. Sans Christ, ma vie était foutue et ma vie est foutue sans Christ. C'est pour ça que je témoigne de sa grandeur. Je témoigne de son amour, de sa puissance et de sa force. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, plus que la joie du monde, l'amour de Christ, je vais le célébrer. Parce que l'amour de Christ a rempli, a envahi mon cœur. Même si je n'ai rien, si je n'ai pas de travail, mais je sais que j'ai une place au ciel auprès de mon Père. Ce qui est très important, c'est ça. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Aimer quelqu'un, ce n'est pas par rapport... Le vrai amour, ce n'est pas par rapport à sa richesse. Mais c'est le cœur qui bat pour l'autre. C'est avec raison. J'ai compris que sans lui, ma vie, j'étais perdu. Il m'a retiré de la boue. Il m'a donné une meilleure vie, la vie éternelle. Frères et sœurs, je suis là sur la terre. En moi, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Si je meurs, ce n'est que la matière qui va rentrer sous la terre. Mais mon âme vivra éternellement. Parce que Jésus-Christ est en moi. Oui. Je n'ai pas besoin que les gens témoignent. Non, le Saint-Esprit en moi témoigne en moi que je suis un enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Et je le crois. Parce que j'ai Jésus en moi. C'est avec raison qu'on le t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Quand la fille a compris toutes ces choses, c'est là où elle vient dire son état maintenant. Quand elle a compris l'amour, qu'elle a compris quand l'amour de ce roi merveilleux, il a compris l'importance de son nom. Il a compris, bien aimé, que c'est lui qui l'entraîne, qui l'a introduit dans les révélations. Non, elle ne pouvait pas être insensible. Elle vient proclamer, elle vient prononcer de sa bouche que je suis noire, mais je suis belle. La couleur noire ici, ça montre que cette fille a été impactée par des événements de la vie. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc les événements que nous rencontrons dans la vie, les épreuves de la vie, a rendu, a changé la couleur de sa peau. Mais au-dedans d'elle, elle était belle, donc elle était justifiée. Elle dit aux filles de Jérusalem, c'est-à-dire aux autres croyants, parce que nous avons tendance, quand quelqu'un passe des moments difficiles, nous avons tendance à le condamner. Dire oui, il a péché, il y a quelque chose qu'il a caché. Non, bien aimé, le preuve de la vie change la couleur des autres, des gens. Comme la tente de Kédar, comme les pavillons de Salomon. C'est-à-dire la tente de Kédar, c'est quelque chose qu'on a exposé dans le désert. Vous savez, dans le désert, il y a toutes les intempéries. Il y a la poussière. Il y a le vent qui apporte le sable. Il y a la chaleur le jour. Une chaleur accablante. Et la nuit, il fait tellement froid. Et toutes ces choses tombent sur la tente qui est, nous aujourd'hui, le corps de l'homme. Nous sommes des fois exposés dans cette vie. Exposés dans des épreuves de la vie. Et ces épreuves, des fois, ça change les gens. Et on commence à voir les gens bizarrement. La fille dit, je suis belle. Et ce sont que des épreuves de la vie, des difficultés que j'ai rencontrées. Comme les temps de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ne prenez pas garde à mes faiblesses. Ne prenez pas garde. Mais regarde, c'est lui qui m'a choisi. Lui, il m'aime.
c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez, le soleil brûle. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Des situations que nous rencontrons, ça change notre vie. Et les fils de ma mère, c'est-à-dire les gens de ce monde, ils s'élèvent contre nous. Ils nous blessent. Ils nous font du mal. Ils veulent que nous soyons des gardiens des vignes. C'est-à-dire l'héritage du monde. Or, nous avons notre propre héritage. C'est ainsi que la fille dira, ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Bien-aimé, laissez-moi vous dire pour finir ici. Tu as un héritage auprès du Père. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Nous avons notre propre héritage. Notre héritage, ce n'est pas dans ce monde. Nous avons un héritage auprès du Père. Il est temps, bien-aimé, de travailler pour notre héritage. Il est temps, bien-aimé, de se poumonner pour ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Quand nous comprenons cela, nous dirons comme cette femme a dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis. Nous allons chercher la direction de se retrouver auprès des autres croyants, des enfants de Dieu, des disciples de Christ. Dis-moi où tu fais paître tes brebis. J'ai compris que j'ai un héritage. Mais dirige-moi maintenant, je puisse être ensemble avec tes brebis. Je ne vais pas être égaré. Je ne vais pas s'éloigner. Je ne vais pas être tout seul dans mon coin. Non, ça va te rapporter rien, bien-aimé. Quand tu es tout seul, tu es fatigué, tu es fatigué. Tu pleures, tu pleures. Mais quand tu es entre d'autres brebis, quand tu es fatigué, les autres vont te relever. Les autres vont te consoler. Elle a compris que non, sa vie ne peut pas être une vie de recul. Oui, parce que les hommes m'ont fait du mal. Oui, parce que celui-là a commis ceci, c'est pour ça que je vais prier à l'église. Non, bien-aimé, il est temps où nous devons vraiment être avec de vrais enfants de Dieu. Dis-moi, montre-moi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es blessé, toi que les gens ont joué à toi, toi que les gens ont sali ton nom, mais Dieu demande la direction de celui qui t'a aimé. Ce n'est pas un pasteur qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un frère qui est mort à la croix pour toi. C'est Christ, le roi des rois, qui a donné sa propre vie en rançon pour que toi, tu sois sauvé. Tu as un héritage qui t'est réservé au ciel. Ça passe sur la terre. Je vous dis sincèrement, beaucoup de chrétiens vont mourir de célibataires, vont mourir de locataires, mais ils auront une demeure au ciel. Notre demeure est au ciel. Jésus dit dans Jean 14, je suis parti vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Ne courons pas derrière les choses de ce monde. Les choses de ce monde passeront avec fracas. Mais l'éternité nous attend. Il a donné sa vie, non pour que nous ayons des voitures, des maisons ici sur la terre. Non, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Dis-moi où tu fais paître tes brebis. Toi qui es découragé, cherche des vraies brebis du Seigneur. Le bon pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes que des cons. C'est pourquoi serais-je comme une égarée. Ne cherche pas à être seul. Ne cherche pas à être tout seul dans ton coin. Si tu ne le sais pas, voilà la réponse du roi. Si tu ne le sais pas, oh, la plus belle des femmes sort sur les traces des brebis et fait paître des chevreaux près de demeure des bergers. La plus belle des femmes. L'église, la plus belle. Jésus a dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable.
La plus belle des femmes sortira de l'église. La vraie, la belle sortira là, au milieu d'autres brebis. C'est celle qui sera parée d'or. C'est celle qui va revêtir de fin lin. Et la fille a compris. Non, je vais être parmi ces brebis. Bien-aimés, voilà l'exhortation de ce matin encore que Dieu nous a fait grâce. Ne te décourage pas. Prends conscience que tu as un héritage. Cherche le désire la présence du Seigneur. Désire d'être en contact avec sa parole. Tu es belle aux yeux de Dieu. Tu es tellement belle. Parce que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui t'a rendu belle. Il a versé son sang précieux. Il nous a justifiés. Nous sommes beaux et nous sommes belles. À ses yeux. Mais aux yeux du monde, nous sommes rien. Peu importe ce que le monde dira de nous, nous croyons à ce que lui, il dit de nous, à ce qu'il voit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus, prends courage.